Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique sur l'après-ski. On va débriefer ensemble l'actualité du week-end en biathlon. Il y avait, comme vous le saviez, plusieurs courses du côté de Orfilsen en Autriche. On va débriefer ça ensemble, on est parti. Et la première grosse info qu'il faut retenir, c'est qu'il est de retour. Alors c'est bien sûr pas Voldemort, mais c'est Martin Fourcade. C'est Martin Fourcade qui est de retour. Avec un 20 sur 20, il a tout simplement remporté la 76e victoire de sa carrière en Coupe du Monde sur la poursuite à Orfilsen. Alors il devance Arne Pfeiffer, l'Allemand, et Velte Christiansen, le Norvégien, qui complète le podium. Alors 20 sur 20 au tir pour Fourcade, mais il profite également en fait de l'explosion totale de son grand rival Johannes Bö, qui lui termine la course avec un 14 sur 20 totalement inhabituel. 14 sur 20, mais il est quand même à 1 minute de Fourcade. Bö qui reste dans le top 10, preuve de sa très grande forme, notamment sur les skis, il est extrêmement rapide. Et oui, car c'était bien Bö qui était parti en tête de cette poursuite, c'est lui qui avait remporté le sprint. Une fois de plus, je vous le rappelle, voilà, la poursuite, on prend le classement du sprint et on le met dans l'ordre de départ pour déterminer le départ de la poursuite. Je vous ferai vraiment, il faut que je le fasse, des vidéos qui récapitulent un petit peu toutes les épreuves du biathlon. Quoi qu'il en soit, voilà, Bö était parti premier de la poursuite parce que c'est lui qui avait remporté le sprint. 8 secondes devant Fourcade, 9 sur 10 du coup, pas 19, mais 9 sur 10 au tir pour Bö sur le sprint, 10 sur 10 pour Fourcade qui termine à 8 secondes. C'est la preuve une fois de plus que Bö est extrêmement, comme je viens de le dire à nouveau, extrêmement rapide sur les skis et que malgré une faute, il arrive à mettre 8 secondes d'avance à Fourcade, mais Fourcade qui revenait du coup dans des temps de ski qui étaient les siens les autres années, qui sont en tout cas ses temps de ski références. Il n'était pas encore au top niveau, au top de sa forme, mais voilà, il retrouve des temps de ski qui sont plutôt bons. Deuxième temps de ski sur le sprint à 30 secondes, il me semble à peu près, de Johannes. Donc un bon temps de ski pour Martin, qui échoue quand même à la deuxième place du sprint, derrière Bö du coup pour 8 secondes, comme je vous le disais. En revanche, à l'exception de Fourcade sur la poursuite, on va revenir sur la poursuite, à l'exception de Fourcade, les Français n'ont pas réussi à faire aussi bien que la semaine dernière, malgré des bons dossards et des excellents numéros de départ. On ne retrouve aucun Français dans le top 10 de cette poursuite, Simon Détieux échouant à la 11e place, donc à une place près du top 10, mais aucun Français dans ce top 10. En effet, il y avait beaucoup de Français qui avaient très bien performé sur le sprint. Je pense notamment à Antonin Guigona, 4e du sprint, alors qu'il enchaînait déjà, il avait eu une deuxième place à Poliuca, sur le sprint de Poliuca la semaine dernière, la 4e, Simon Détieux également, 7e de ce sprint. On peut également féliciter Aristide Beck qui faisait ses débuts en Coupe du Monde et qui a marqué ses premiers points à l'occasion de ce sprint, qui s'est qualifié pour la poursuite. Donc voilà, des Français qui avaient bien performé. Bon, Aristide Beck c'est un peu particulier, mais en tout cas pour Détieux et Guigona, deux Français qui avaient bien réussi sur le sprint et qui n'ont pas concrétisé, qui n'ont pas profité de ces bonnes places pour bien réaliser, pour bien performer, bien courir sur la poursuite, contrairement, comme je vous le disais, à l'étape de Poliuca qui était la semaine dernière. Voilà, donc Fourcade sur la poursuite, mais derrière, les Français étaient un petit peu en deçà, mais voilà, quand même une 4e place pour Guigona sur le sprint, puis 7e pour Détieux, ça reste des bons résultats côté tricolore. Chez les filles, en revanche, peu de changements notables, puisque Kaisa Mäkäräinen et Dorothea Virer continuent de faire leur loi sur le circuit, que ce soit sur le sprint avec la victoire de Virer devant Mäkäräinen pour seulement 6 dixièmes, ou sur la poursuite, où là c'est Mäkäräinen qui s'est imposé, Virer terminant de seulement 3e. C'est vraiment ces deux athlètes-là qui font la loi et qui dominent l'ensemble du circuit. Ça rejoint du coup un petit peu ce qu'on avait déjà pu dire après l'étape de Poliuca, à savoir que les principales adversaires de Kaisa Mäkäräinen allaient être les Italiennes. Et ça s'est totalement confirmé, non seulement par le fait que Dorothea Virer remporte le sprint, mais également par les très bonnes performances de Lisa Vitozzi, qui fait 4e sur le sprint, 6e sur la poursuite. On peut également nommer Federica Sanfilippo, qui termine 7e de la poursuite. Donc poursuite, clairement, où les Italiennes ont frappé très fort, avec Virer 3, Vitozzi 6 et Sanfilippo 7, et qui ont récidivé du coup ce dimanche, aujourd'hui, en remportant le relais féminin. Donc ça compense un petit peu, c'est pas que ça, enfin, pas vraiment que ça compense, mais en tout cas ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière, à savoir que Mäkäräinen allait devoir faire face aux Italiennes, qui allaient être ses principales concurrentes. Et ça se vérifie totalement sur cette étape d'Orfilsen. Beaucoup d'actu du coup ce week-end, mais j'ai tenté de synthétiser ça. On n'allait pas faire une vidéo qui allait durer
3 ans juste pour faire de l'informatif comme ça, donner des résultats. J'essaierai de vous faire des vidéos vraiment qui expliquent et qui analysent les courses, pourquoi telle personne a gagné là, pourquoi un autre non. Donc on va essayer de faire ces vidéos-là. Quoi qu'il en soit, s'il y a une seule info à retenir du coup sur le week-end d'Orphilsen, c'est bien le retour au premier plan de Martin Fourcade après une étape de doute, quoique même pas vraiment une étape, quelques courses de doute à Poliuca. Retour avec sa victoire du coup sur l'individuel, sur la poursuite, la 76e de sa carrière et qui le relance du coup totalement, que ce soit au classement général, puisqu'il retrouve, il me semble, la deuxième place juste derrière Johannes Beu, mais également sur le reste de la saison, puisque là la confiance est retrouvée, même si encore une fois c'est à nuancer parce qu'il a profité de la décrépitude, un petit peu de l'échec de Beu. Mais quoi qu'il en soit, voilà, capitale confiance retrouvée, le patron est de retour, comme l'a tweeté un petit peu Simon Fourcade, son frère, sur Twitter. Donc ce serait l'info principale à retenir. On va essayer de voir si cela se confirme la semaine prochaine, puisqu'il va y avoir Nové Mesto en République tchèque, une étape qui est extrêmement populaire, où Fourcade avait très très bien performé également il y a de ça 2 ou 3 saisons. Donc on va voir ça, on va suivre ça, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, avec, comme je vous le disais encore, Macarinen qui va devoir lutter face à un troupeau d'Italiennes lancé à sa poursuite. Quoi qu'il en soit, comme toujours, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, à commenter cette vidéo, la partager. Nous, on va se donner rendez-vous très bientôt, puisque là, ce week-end, du coup, je vais faire 3 vidéos. Une sur, du coup, le biathlon que vous êtes en train de regarder. Il y en aura une autre, il y en a une autre qui est déjà sortie même, sur le ski alpin et une autre sur le ski de fond. Beaucoup d'actualités sur ces 3 sports-là. Ça va également se répéter la semaine prochaine, etc. Donc, restez connectés sur l'après-ski et on se dit rendez-vous comme toujours. À très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.